Il était esclave, mais sa voix a fait pleurer tous les compagnons. Bilal est né à la Mecque, esclave d'un chef Quraysh. Fils d'une esclave abyssinienne, il ne possède rien, mais il garde en lui un feu que personne ne peut éteindre. Lorsque le prophète Mohammed commence à parler d'un Dieu unique, d'égalité entre riches et pauvres, entre arabes et non-arabes, Bilal écoute et il y croit. Il devient l'un des tout premiers musulmans. Alors même qu'embrasser cette foi signifie la souffrance. Son maître l'apprend, il est furieux. Il le traîne dans le désert brûlant, l'attache à même le sol et pose une pierre immense sur sa poitrine. Et là, sous le coup, Bilal ne crie pas de douleur. Il répète encore et encore « Ahadun, Ahad », l'unique, l'unique. Ce cri résonne dans les ruelles de la Mecque. Il ne supplie pas, il résiste. Abu Bakr le rachètera de cette servitude. Mais la vraie liberté, Bilal l'avait déjà acquise dans son cœur. À Médine, le prophète cherche quelqu'un pour appeler les gens à la prière. Il choisit Bilal, pas pour sa voix, mais pour son cœur. Et ainsi, chaque matin, chaque midi, chaque soir, la voix de Bilal s'élève. La ville s'arrête, on écoute. Ce n'est pas juste un appel, c'est une libération. Un rappel que la dignité ne dépend pas des chaînes, mais de la foi. Un jour, le prophète dit à Bilal: Ô Bilal, quelle est la meilleure œuvre que tu aies accomplie en islam, celle pour laquelle tu espères la récompense et le pardon d'Allah? Car au paradis, j'ai entendu les bruissements de tes sandales devant moi. Bilal, étonné, répondit simplement: à chaque fois que je fais mes ablutions, que ce soit le matin ou le soir, je prie autant qu'Allah le veuille. Une habitude simple, un amour constant et une trace jusqu'au paradis. Après la mort du prophète Bilal ne peut plus. Il quitte Médine. Il refuse de faire l'Eden. Sa gorge se serre à chaque mot. Il part en Syrie, participe aux campagnes de l'armée musulmane, mais il reste un homme discret, un homme humble. Il refuse les titres et les richesses. Il vit simplement comme il a toujours vécu. Des années plus tard, il revient brièvement à Médine. On le supplie. Bilal appelle à la prière, une dernière fois. Il accepte. Et quand il dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », les cœurs s'effondrent, les larmes coulent. Médine entière pleure le souvenir du prophète. Bilal, le mu'adhin de l'islam, est mort de manière simple, mais proche de Dieu. Il nous laisse une leçon. Ce n'est pas l'origine qui compte, mais ce à quoi tu donnes ta voix, et la sienne, jusqu'au bout, à porter le cri de la foi, de la liberté et de l'amour.